esthétique. Et alors, on parle évidemment beaucoup de politique en ce moment dans l'actualité, mais alors vous avez une proposition originale, hein. Vous militez, Laurence de Villers, pour la création d'un ministère de la transition esthétique. Bon, je pense que vous aurez du mal à être entendu en ce moment, mais vous voulez embellir les espaces publics, les hôpitaux, les écoles, les universités. Alors, on a envie de vous dire qu'il faudrait surtout d'abord que ces services publics fonctionnent correctement, mais pour vous, cette laideur, elle nous impacte tous au quotidien. Ça, c'est intéressant. Oui, je pense que fonctionner correctement, c'est aussi éviter, enfin, on l'a tous remarqué quand on entre dans une de ces institutions, je pense à l'hôpital, ou qui n'a rien à voir, le tourisme, on est une masse indifférenciée. On devient le malade, le touriste, l'élève. Alors je sais que les caisses sont plus que vides, hein, mais je crois pas que ce soit utopiste ou une idée de philosophe de se dire que l'esthétique pourrait rentrer en ligne de compte. Que ça, en ligne de compte dans les modélisations, les projets, les politiques de la ville. Les politiques de la ville, c'est frappant. Enfin, ça ne veut pas dire que l'État va décider de ce qui est beau ou de ce qui ne l'est pas, hein, mais justement, c'est l'occasion de tester une démocratie un peu plus directe. Je sais que on avait pu voter dans mon arrondissement où je suis à Paris pour des projets d'embellissement. Et moi, j'avais demandé à ce qu'il y ait au moins des arbres plantés dans les rues qui étaient complètement en travaux et refaites. Et on m'a dit, votre projet n'a pas retenu l'attention, il n'y a pas eu suffisamment de suffrages. Mais alors, c'est pourtant pas compliqué de planter des arbres quand on est en train de rebétonner une rue, vous voyez. Donc c'est mon ministère. Je veux pas ajouter du drame là où il y en a déjà, mais cette idée de se dire que la beauté est un besoin vital, la beauté est un droit. Je me souviens aussi de Sylvain Tesson qui parlait de la France moche, hein, de toutes ces zones artisanales, commerciales, les zones commerciales à l'extérieur des villes qui sont souvent très très laides. J'imagine que ça aussi, ça doit faire partie du champ de votre ministère. J'aimerais parler de la France belle. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc c'est l'inverse, c'est-à-dire plutôt que de déplorer cette France moche qu'on peut avoir sous les yeux, est-ce qu'on peut pas imaginer, et encore une fois, je pense que ça peut être une expérience politique intéressante, de demander la parole et aux citoyens, de faire des consultations, des conventions pour que nos villes, par exemple, soient plus vivables. Et puis, c'est pas un gadget, hein, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on sait très bien qu'avec le réchauffement climatique, il va falloir penser autrement la ville et la campagne aussi. Et puis, c'est le rapport aux animaux aussi. Pourquoi il y a plus de faune dans nos villes? Pourquoi il y a plus d'animaux? Donc non, je pense pas que ce soit irréaliste. Végétaliser les murs, c'est pas irréaliste. Je le dis depuis très longtemps, mais on commence à le voir. Débétoniser. Et planter des arbres, je pense même que ça pourrait faire l'objet même d'une éducation civique. La nature, après tout, quand on est en ville, on la voit pas vraiment, mais aller planter un arbre avec des jeunes, je trouve que ça a du sens, c'est planter de l'avenir. Ouh là là, c'est place de parking en moins, ça. Oh, Olivier Benkemoun. Dis l'homme qui roule à vélo. Comme Oui, évidemment que mais c'est un problème de consommation aussi. On a tous choisi de payer moins cher, d'avoir des places, de pouvoir se garer pour aller consommer. Le résultat aussi, il est là. Oui, sans doute qu'il y a autre chose. Justement, je pense être sensible être sensible à la beauté, c'est se dire qu'il y a autre chose que consommer. Exactement. Il y a désirer, être touché, aimer, et je vois pas pourquoi ça serait moins vital que consommer. S'émerveiller de la splendeur du monde, c'est votre livre aux éditions Stock. On va jouer aussi parce qu'on peut